Bonjour Belinda. Tu, tu es expert? On va la refaire. Bonjour Belinda. Bonjour Antoine. Tu es connue sur YouTube, tu es connue sur les réseaux sociaux pour parler de S, pour parler de relations intimes. Et notamment, tu donnes des conseils aux hommes et aux femmes Mm, sur la façon d'être plus libérés, plus heureux dans leur vie intime. Est-ce que absolument. c'est plus pour les femmes, plus pour les hommes? Alors, c'est les deux. Mais en ce moment, j'aide beaucoup plus les femmes que les hommes. Eh ben, je te propose qu'on parte là-dessus aujourd'hui et je vais te poser quelques questions. C'est des questions que on me pose souvent, en réalité, que ce soit en atelier, en coaching ou dans les gens que je fréquente. Et je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. On va commencer par du concret. Yes. Des femmes me disent parfois, je regrette d'avoir couché le premier soir. Est-ce que est-ce qu'en 2025, on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Alors, évidemment qu'on peut le faire. Quand on assume sa vie de femme, il n'y a aucune raison de ne pas le faire si on en a vraiment envie. Seulement, il y a quand même une chose à savoir. Si une femme recherche une relation sérieuse avec un homme, Mhm. perso, je préconise plus dans mes coachings d'attendre, de le faire patienter. Pourquoi? Parce que elle peut tomber sur un homme qui a juste envie de consommer. Du jour au lendemain, elle ne le voit plus. Elle va penser que c'est de sa faute, que ça s'est mal passé au lit, alors que lui, il voulait juste consommer. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver énormément en 2025. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de traître là-dedans? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on cherche plus ça qu'ailleurs. Comme par exemple, prenons un site de rencontre, une app de rencontre. On a peut-être plus de chances de tomber sur des hommes. Est-ce que je suis dans le cliché ou pas? De tomber sur des hommes qui cherchent juste ça et qui même peuvent attendre quelques soirs avant qu'il y ait l'acte qui se passe, mais finalement qui vont quand même te quitter. Donc est-ce que le fait de le faire ou pas ne dépend pas aussi un peu de la population et de l'endroit où on est? Absolument. Les sites de rencontres, on va parler de Tinder par exemple, c'est clairement un site, pardon du terme, mais assez C'est un réputé pour cliché le... ou c'est vrai? C'est vrai. Ah non, c'est vrai, Moi, je pense que c'est c'est une vrai aussi. vérité. Bien sûr, c'est une vérité. Maintenant, tout est possible en amour, ça aussi c'est vrai. Seulement, on va parler très, très honnêtement. La plupart des gens qui sont sur Tinder, beaucoup les hommes, Mmh. recherchent du cul. Où est-ce qu'on trouve des mecs bien? Où est-ce qu'on trouve des mecs qui veulent s'engager? C'est-à-dire là où statistiquement, il y a une cliente m'a dit un jour une phrase qui était très belle, elle m'a dit: «Oui Antoine, tu recommandes pas les sites de rencontres parce que j'aime pas forcément tellement ça». Mmh. Elle me dit: «Mais dans les bars, c'est les mêmes gens qui sont sur les sites de rencontres, c'est les mêmes gens partout et pour autant, je pense qu'il y a des endroits où on trouve plus d'hommes bien qu'ailleurs». Est-ce que c'est ta pensée aussi? Bien sûr. Je pense déjà que quand on sait quel genre d'homme on veut, si tu sais ce que tu veux, t'as pas envie d'un mec, je vais dire n'importe quoi, mais qui picole, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui boivent beaucoup d'alcool. Mmh. T'as pas envie d'avoir un homme qui boit beaucoup d'alcool, évite peut-être les bars. Ça veut pas dire qu'on veut pas rencontrer l'homme de sa vie dans un bar, mais quand même, il y a plus de chances de rencontrer quelqu'un pour... Probablement. Voilà. Maintenant, moi, la chose que je préconise le plus, c'est vraiment de élargir son cercle social. Parce qu'aujourd'hui, de s'enfermer derrière des sites de rencontres et aller toujours dans les mêmes endroits, Mmh. évidemment, tu as plus de chances de rencontrer le même type d'homme. Élargir son cercle social, ça veut dire quoi? Par exemple, une femme qui va aller manger au restaurant toute seule, qui va dire: «Ah non, ça se fait pas, de manger seule, ça paraît bizarre» et cetera. Sauf que tu peux très bien tomber sur un homme ou une femme très sympa, avec qui tu vas créer des liens et cette personne va te faire rencontrer son entourage. Attends, stop, redonne-moi le contexte. Donc admettons que tu sois célibataire, admettons que tu te dis: «Ce soir, j'ai rien à faire». Tu vas seul dans un restaurant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après ça, techniquement, il se passe quoi? Alors Sur place? alors sur Tu mets place, de jolies robes ou tu fais quoi? Tu t'habilles, exactement, tu t'habilles comme si... casual chic et par rapport à aujourd'hui? Tu t'habilles comme ça? Normal? Tu mets ta robe de soirée? Normal? Alors, moi, je pense qu'il faut aller comme on est le soir même. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux exactement? OK. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête tout le temps à se dire: «Bon, comment je m'habille? Comment je fais?» Non. Comment tu te sens là, maintenant, tout de suite? Mets ce que toi, tu as envie de mettre. Montre qui tu es, parce qu'à travers nos habits, on montre On aussi montre un peu qui on est, exactement. une petite partie. Donc tu vas au restaurant, tu arrives sur place. Le serveur te pose cette fameuse question qui est pas très agréable, c'est: «Est-ce que vous êtes accompagné ou pas?» Et là, tu dis: «Non, je suis seul». Ce qui, mine de rien, pour toi, c'est rien. Pour d'autres, mais moi y compris, je fais: «Oui, je suis seul» et je baisse les yeux à ce moment-là. OK, Donc là, tu assumes: «Oui, je suis seul, mec». absolument. Parce que, déjà, moi, j'aide les femmes à assumer, tu vois? À prendre leur place dans la vie de tous les Mmh. jours et de aller au restaurant et de dire: «Je suis seule», avec le sourire et vraiment avec le: «Oui, je suis seule». Et si tu es pas très à l'aise, tu prends un bouquin. Tu prends tes écouteurs, tu écoutes une musique, tu écoutes un podcast de Antoine, Exact. voilà. Qu'est-ce OK, très bien. Tu arrives, tu es assise, tu as ton livre ou tu as ton podcast et tu as ton plat de pâtes parce que tu as choisi un super italien dans ta ville. Qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que Tout tu fais des eye contact? Est-ce que tu secoues bien les cheveux? bien sûr, tu observes. Je pense qu'il y a pas besoin, tu sais Antoine, d'avoir une liste complète de comment je dois me comporter. Vraiment. OK.
T'as pas besoin de te comporter d'une certaine manière. C'est juste déjà, dans un premier temps, de ressentir les choses, d'observer, de regarder les gens. Parce que peut-être que le serveur est super sympa et qu'à la fin, vous allez lui dire. Il faut oser parler, il faut oser complimenter aussi les hommes. Tu vois, le serveur est sympa, même si c'est pas ta tasse de thé, même si c'est pas avec lui que tu as envie d'avoir quoi que ce soit. Quand tu reviendras, tu vas faire connaissance à ce serveur-là. Ce serveur, il va t'accueillir avec grand plaisir. Ok, donc c'est pas forcément lui la target, ça peut être le fait Exactement. qu'il te reconnaisse et qu'il te présente des gens, etc., qu'il a un groupe d'amis ou Absolument. d'autres clients qui puissent te présenter. Exactement, parce qu'en fait, derrière une personne s'en cache toujours 10. C'est vrai. Donc, Tu m'as avoué il y a pas longtemps que tu te faisais parfois coacher par ChatGPT. oui, Quand tu allais dans les soirées, quand tu absolument. vas en soirée, quand tu vas boire un verre éventuellement dans un restaurant, dans un bar, dans une soirée, tu te fais coacher. Tu m'en dis Alors, plus il y avait un soir où Pourquoi tu j'ai... réfléchis? Non, bah c'est chaud. C'est marrant. J'ai demandé plein de trucs. C'est marrant parce que Répéter. on arrive à la troisième question seulement. C'est notre experte. Elle a des millions d'abonnés sur le sujet. J'ai réussi à faire rougir l'experte. Ça me rend extrêmement heureux. Oui, ben, On vous a seulement 3 questions. Imaginez la cinquième. moi, j'ose le faire, mais à ce moment-là, bah, je ne voyais que des tables de groupe, les femmes, ou des hommes seuls, mais il y avait 0 femme seule. J'étais la seule. Ok. Et puis moi, j'aime beaucoup analyser, j'aime beaucoup observer, tu vois. Mhm. Et puis, je m'ennuie. Et je me dis, j'ai tellement envie de me lever et de danser, mais T'aurais le temps. non, c'était dans un bar. Dans un Tu bar, ne m'as pas fait- dans un bar. Voilà. Et en fait, j'ai attendu et là, je me suis dit: «Bon, je vais parler à ChatGPT et puis je lui ai posé des questions, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses, si je me levais et que je dansais?» Et là, en fait, il m'a motivée. Ça n'est qu'une intelligence artificielle, certes, mais moi, en fait, ça m'a fait rire parce que du coup, j'ai passé peut-être 20 minutes, 30 minutes à lui À parler, danser toute seule. à Alors, lui parler parler à ChatGPT. et ensuite, comme j'analysais tout, moi, ce que je recherche dans ces moments-là. Je vais te danser tout seul. Alors attends, non, ce que je fais, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, pour éviter de te sentir seule, la musique, il y avait personne qui dansait, la musique était géniale. Je me suis levée, parce qu'au début, j'étais assise. Et puis là, j'ai cherché une table où il y avait une femme avec des garçons. Cette femme, elle ne pouvait pas être la nana de tous les garçons, tu vois. Et donc, je vais lui parler, je la vois, elle a envie de danser un petit peu. Et je pose juste mon verre en demandant est-ce que je peux poser mon verre ici, parce que c'était très serré. Elle me dit OK, je parle avec elle, on fait connaissance. Et là, je me rends compte qu'elle est célibataire et qu'elle est avec tous ses potes. Et donc, elle t'a introduit à ses amis. Exactement. Ça se fait naturellement. Au plus on va être naturel et au plus on va oser, c'est ça l'humain en fait. La connexion, on n'a pas besoin, tu vois, comme tu disais, de faire des gestes et des machins. Bien Non, sûr. tu vas, tu oses. Au pire des cas, la pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'elle te dit bah non, tu poses pas ton verre, c'est pas grave, t'attends 5 minutes, t'en trouves une autre. Je pense pas que tu sois vu comme une menace en tant que femme seule dans un bar. C'est plutôt un climat favorable. Des hommes ou même des femmes vont venir te parler. À part si tu crées un peu de jalousie, mais en principe, Absolument, c'est ce que j'allais dire. ça se passe plutôt bien. J'allais dire, c'est pour ça que d'abord, toujours parler à la femme, parce que c'est aussi une question de respect, de savoir et de ne pas vouloir m'imposer. Jamais je m'impose, je me fais inviter. J'ose, en tout cas, c'est ce que je fais. Je me lève pour me faire inviter, mais je ne m'impose jamais. On fera écoute, je te suivrai en caméra cachée. On fera un truc par rapport à ça. Je veux voir concrètement comment ça se passe. On va arriver sur des sujets qui sont beaucoup plus intimes. C'est déjà le troisième qui parlait pas du tout de ça. T'as fait rougir. J'imagine pas la suite. Est-ce qu'une femme, alors je sais pas, je pense que cette vidéo sera démonétisée dans tous les cas, donc on va y aller sur les mots-clés. Est-ce qu'une femme peut être encore prise au sérieux si elle dit aimer le sexe en 2025? En 2000. Est-ce que tu peux l'avouer en soirée? Est-ce que tu dis oui, j'aime ça? Et je dis ça, ça peut paraître probablement pour certains d'entre vous bête comme question, mais considérez que ça reste, je pense, même en 2025, ça reste encore un sujet tabou. C'est un sujet tabou. N'est-ce C'est pas, un, Edwida? c'est un sujet tabou et c'est pour cette raison en fait que quand on assume ce qu'on fait, on ne peut que être pris au sérieux. Si tu es authentique, que toi par exemple, tu aimes le sexe parce que on aborde le sujet du sexe, il n'est pas question de parler sexe toutes les 3 secondes, constamment, faire des grosses blagues Il dégueulasses, lève pas etc. ta main en disant vous faites j'aime le sexe. Non, sujet qui est abordé sur la sexualité et que toi, tu as envie de t'exprimer, tu t'exprimes. Et c'est pas parce que tu parles de sexe, moi je le dis très honnêtement, et je regarde bien droit la caméra, on va voir s'il rougit. Non, je vais te regarder toi. J'adore faire l'amour. D'accord. J'adore ça. Et en fait, je n'ai aucun problème à l'exprimer, mais encore une fois, ce n'est pas de m'imposer, de dire ouh, ça y est, moi j'adore ça. Non. Je suis là, je suis dispo. Non, on est plutôt dans Par contre, affirmer une position. Mais ce qui est même d'autant plus fort, c'est de réussir à affirmer ce qu'on aime sans rougir, sans avoir honte et de savoir aussi mettre des limites en fait. Exactement. Le consentement, tu vois, aujourd'hui en 2025, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent déconstruits, etc. Un gros sujet. Et il y a des hommes qui en ont complètement rien à foutre et qui continuent à faire comme dans les années 40. C'est moi, je te veux et vas-y que je te touche un peu. Donc, quand tu es positionné, quand tu es sûr de toi, déjà, c'est exactement la même chose que les hommes. Imaginez un homme entrer, par exemple, dans un restaurant ou dans une pièce. Vous le voyez sans avoir besoin de lui parler, son charisme. Il le porte sur lui.
Quand on est une femme, on peut porter ce charisme-là. Et du coup, quand tu Exact. arrives, tu Exact. vois, et un homme, moi, ça m'est déjà arrivé de devoir dire à un homme, donc on commence à se séduire, etc. Je lui dis clairement, j'aime le sexe, mais clairement, je te le dis, tu n'auras pas de sexe avec moi ce soir. Donc, ça sert à rien de me demander de dormir chez Non toi. seulement tu mets un statut, mais en plus tu mets un stop, quoi. Absolument. J'adore ça avec tout le monde sauf avec toi. Je kiffe ça avec tout le monde sur terre, mais sauf pas avec toi. Mais c'est avec toi qui va en parler ce soir. J'ai compris. La complexité féminine. Et puis quand tu dis non à un homme aussi, c'est bien pour lui parce que tu lui fais pas croire n'importe Mmh. quoi. C'est quand même très chiant pour un homme de voir que ça séduit, que tu parles de sexe, que tu assumes tout et à la fin si tu ne te Bien dis sûr, je suis d'accord avec tu toi. comprends ce que je veux dire? Et je reviens encore à cette J'aime beaucoup ça, liberté, j'aime beaucoup ça en plus, ouais. cette cette liberté et d'être authentique et ne pas faire croire, voilà, ça sert à rien, moi j'ai pas envie ce soir ou j'ai pas envie du tout ou enfin, ça va pas le faire en fait tous les 2. Donc je préfère te le dire. J'aime bien cet épisode, tu sais, c'est le crossover que personne n'attendait en fait, comme dans 2 séries quand ils mettent des personnages en commun tout d'un coup, Belinda Santavo, John Pétarin. L'auriez-vous cru? Mettez-moi des likes, je vais mettre la chaîne YouTube aussi de Belinda sous cette chaîne. On rentre doucement dans les sujets un peu plus, hot. Et c'est une phrase que j'ai déjà entendue, alors que je ne pense pas, mais que j'ai déjà entendue, qui dit que beaucoup de femmes s'éteignent sexuellement après 40 ans. Alors des fois, je l'entends après 35 ans, des fois des hommes me le disent après 45 ans, des fois ils me disent c'est après 50 ans. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou que c'est quelque chose de faux? Faux, Ou est-ce que c'est juste dans la tête? faux. Tu sais, ce qui va éteindre, la flamme sexuelle chez une femme, c'est la relation qu'elle va avoir avec un homme, par exemple, Mmh. tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais quand tu es en couple depuis, 10 ans, 15 ans, évidemment que tu vas pas coucher, avec ton homme, 3 fois par jour et cetera, peut-être comme au tout départ». Sauf qu'en réalité, effectivement, ça s'alimente. Mais si à la maison, la femme est constamment épuisée de toutes les tâches quotidiennes qu'elle a à faire et le travail et les enfants, son mari, faire à manger, machin, et cetera. On se rend pas compte. Ça brise clairement, peu importe l'âge, peu Bien sûr, importe l'âge. le quotidien, l'habitude, bien Mais sûr. oui, c'est la fatigue constante. Mmh. Et pareil, il y a encore une fausse croyance, c'est pendant quand on a la ménopause, la préménopause, effectivement, hormonalement, eh bien, en fait, notre corps change. Mmh. Donc, il faut qu'on apprenne à le réécouter. Moi, je me dis, hein, je vais l'avoir aussi, tout comme vous, si Bientôt, vous l'avez. bientôt. Bah, j'ai 43 ans, ça va, t'inquiète, j'ai conditionné mon corps. Peu importe, même si ça arrivait tôt, eh bien, en fait, je vais apprendre à redécouvrir mon corps avec la préménopause et la ménopause. Parce que moi, j'ai des femmes dans mon école de femmes sans tabou. Il y en a une, elle a 68 ans. Je peux te garantir, demande-lui si elle a plus de libido. OK. Elle s'éclate. Le quotidien vient bouffer moi, je te dis ce que je pense, après ça, tu me dis ce que tu en penses. On compare. Le quotidien vient, tu as raison, bouffer la libido. Et bien évidemment, la routine est évidente au bout de 3 mois versus au bout de 30 ans, c'est pas la même chose. Quotidien, enfant, mariage, routine, stress au travail. Après ça, il y a aussi 2 autres choses qu'il faut ajouter, je pense, pour être vraiment honnête. C'est que, il y a l'âge. Moi, je vois bien, j'ai 49 ans, je vois bien que j'ai pas la même libido que quand j'avais, des 17 ans, quoi, ou 19 ans, tu vois? Je le sens évidemment, quoi, c'est tu plus le même truc d'hormones, qui arrive, tu vois? L'âge, à mon avis, doit pas forcément jouer dans la bonne direction, hommes et femmes. Et il y a un autre truc aussi, je pense, c'est que des répétitions de couples traumatiques peuvent aussi, tout d'un coup, te faire associer sexualité à problème. Quand tu es un jeune de 18 ans, quand tu es une jeune femme de 23 ans, quand tu es un jeune homme de 25 ans, tu te marres, tu juste moi je me souviens, j'avais juste envie de toucher des poitrines, quoi, Eh beh oui, 5-2 ans, oui. c'était Parce ça que mon truc, quoi. tu Je découvres découvrais. vraiment. Tu tapes c'est pas mon cas, mais tu tapes 3 divorces, tu tapes des pensions alimentaires, la prestation compensatoire, on te vend ta maison, tu dans une poubelle, tes enfants te détestent, ton ex-femme, tout pourri, machin. Tu plus vraiment le même fun à aller toucher les poitrines après, quoi, en tant qu'homme. Et j'entends souvent hommes et femmes me dire: «J'ai l'impression que en face de moi, les hommes, par exemple, n'ont plus envie». Et ça arrive vers 45-50 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi là chez les femmes? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Bah, moins, beaucoup moins. En fait, c'est pas une question, je le redis, hein, vraiment, parce que c'est des milliers de femmes, tu sais, qui se sont confiées à moi. Parce que je me suis Mmh. posé la même question. Moi, j'avance aussi dans l'âge et je veux savoir. Il y a des femmes, pour te donner un ordre d'idée, une femme qui a 70 ans, qui avait acheté ma formation, elle n'arrivait pas à se connecter. Mettre un bip sur le montage. Vas-y. Ah mince! Vas-y. Et en fait, elle m'a dit: «Mais Béli, moi, je suis très heureuse de suivre cette formation. C'est la première chose que je m'achète sur internet». Je viens d'avoir internet il y a très peu de temps
Et en fait, pourquoi je suis cette formation? Parce que je n'ai jamais été amoureuse de mon mari et donc du coup, en fait, je n'ai jamais eu de vie sexuelle épanouie. Je veux Ouais. savoir ce que c'est. Donc pour elle, Tu vois? c'était une découverte au contraire, c'est ça? Voilà, c'était une découverte. Pour Et il y a certains, c'est une espèce de tannée dans le temps, pour d'autres, c'est une découverte. c'est ça. Et puis, comme tu le disais, il y a les traumatismes qui vont flinguer, peu importe ton âge, même si tu as 20 ans, tu es une gamine, même de 18 ans, bah, tu te prends une claque dans une relation qui a été hyper toxique, c'est Ouais. compliqué. Tu te bloques, tu te crées un blocage immédiat. Donc, pour moi, c'est pour ça que je le conscientise en disant, ce n'est pas l'âge, c'est l'expérience de vie que tu vas avoir, en fait. Comment est-ce qu'on se reconnecte à son corps, certaines, on va rester sur les femmes aujourd'hui. Certaines, j'imagine, n'ont jamais été connectées à leur corps. J'entends des femmes qui ont parfois, 35, 40, 50 ans qui me disent ne jamais avoir eu d'orgasme. D'autres sortent de relations traumatiques et ont du mal après ça à retrouver leur corps. Qu'est-ce que tu prônes toi par rapport à ça? Comment se reconnecter à son corps, déjà, c'est de savoir faire la différence entre prendre du plaisir et avoir un orgasme. Ça, c'est ultra important. Parce que combien de femmes j'ai entendu me dire, moi, par exemple, pendant un rapport intime, je n'ai pas d'orgasme. Ok. Est-ce que tu arrives à prendre un orgasme seul? Oui. Ok. Comment tu fais? Bon, alors on sait comment on fait hein, quand on se touche. Tu m'as bloqué. Hein. Du coup, je fais attention à ce que je Non, dis. non, mais je veux bien, ça me rend heureux de te voir dans l'embarras, Donc, j'aime beaucoup ça. du coup, c'est ça. On se Je t'ai rarement vu embarrassé au passage. mais je suis pas embarrassée, c'est que là, j'ai l'impression d'être bloquée, de ne pas pouvoir dire les vrais mots. Alors que moi, dans ma chaîne Dis-les vraiment! voilà, dans ma chaîne YouTube, je dis les vrais mots. Fais péter ma monétisation, vas-y! De toute Allez. façon, c'est mort, vas-y! Et ben voilà, merci. Allez, la pile Donc du du bonheur. coup donc du coup, orgasme, donc en se masturbant. Comment on fait pour se masturber? Alors, est-ce que c'est avec, les doigts? Est-ce que c'est avec, un sextoy et cetera? Et est-ce qu'on le fait de manière mécanique ou vraiment en se faisant l'amour à soi? Ça n'a rien à voir déjà. Donc si tu arrives à avoir un orgasme clitoridien, quand tu as un rapport intime, bonne nouvelle, il suffit de te toucher en même temps. Et là, tu vas avoir ton orgasme sans avoir besoin et cette frustration d'attendre que ce soit ton homme en fait qui te donne un orgasme. Déjà, ça, c'est un premier truc. La deuxième chose, il n'existe pas, ça a été vraiment bien étudié, ça avance de plus en plus, de orgasme vaginal ou clitoridien. Le clitoris, il y a la partie donc iceberg, donc la partie externe, Oui. et à l'intérieur, si tu veux, bon, pour le faire simple, il y a deux grandes branches. Et en fait, quand il y a la pénétration, donc ces deux grandes branches, elles sont stimulées. Sauf que pendant très longtemps, moi, je n'arrivais pas à avoir d'orgasme, c'est ce que je pensais. Je n'arrivais pas à avoir d'orgasme pendant la pénétration. Donc, j'utilisais en plus la masturbation pour en avoir un quand j'en avais envie. Parce qu'il faut savoir qu'une femme n'a pas toujours envie d'avoir un orgasme. Rien que de prendre du plaisir, parfois, ça lui va très bien. Et ensuite, il y a une chose qui est exceptionnelle. Quand on prend conscience de son corps, eh bien, l'orgasme le plus fantastique, c'est l'orgasme émotionnel. Qu'est-ce que c'est? L'orgasme émotionnel, eh ben, en fait, c'est que tu ne te focalises pas sur je veux avoir un orgasme ou jouir, etc. Juste, tu ressens ton corps, tu contractes ton périnée à chaque va-et-vient. Et là, tu vas ressentir des choses incroyables. Et là, tu as pris un maximum de plaisir et c'est orgasmique, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ni le clitoridien ou Mmh. vaginal, peu importe. C'est quelque chose que tu ressens en toi. Et que ton homme ressent aussi parce qu'en fait, tu peux être comme possédé. Mmh. Et tu vois, Je comprends. pardon, j'ai été très dans Non, le non, 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 au contraire, au contraire. et puis j'ai Donc ça s'apprend, oui, ça ça se teste. Est-ce qu'on peut l'apprendre seul? Est-ce qu'il faut suivre une formation? Est-ce qu'il faut aller voir un sexologue? Comment ça fonctionne? non, il n'y a pas besoin d'aller voir un professionnel. C'est vraiment la reconnexion à son corps, d'être dans le moment présent et dans ce que je ressens. Et en fait, de ne pas juste être un corps qui bouge pendant Mmh. les rapports intimes, mais vraiment de jouer aussi avec sa vulve entière et de la contracter, la décontracter et ne pas vouloir, comme les hommes, hein, ne pas vouloir avoir un orgasme maintenant tout de Prise. suite. Parce qu'en fait, peut-être que le lundi, tu vas pas prendre beaucoup de Mmh. plaisir. D'ailleurs, ça nous arrive à tous. Hein, c'est pas toujours super chouette le sexe. Des fois, c'est pas top. Bon, moi, quand c'est pas top, je le dis. Je dis: «On se donnera rendez-vous plus tard» parce qu'en fait, j'ai pas envie de me forcer, Bien sûr. j'ai pas envie de simuler et j'ai pas envie, en fait. Donc se reconnecter à son corps, pardon, et comme je te disais, c'est le moment présent. Qu'est-ce que je ressens? Des femmes me disent, qu'elles osent pas, et je te promets que c'est vrai, qu'elles n'osent pas dire à leur partenaire ce qu'elles veulent, ou même pire, des fois elles le disent et c'est mal reçu en face. Je te donne un exemple très concret. Une femme a voulu dire à son mec, «J'aimerais bien me toucher pendant l'acte», et il lui a dit, elle voulait ou sortir un jouet, Ouais. et il lui a dit, «Je trouve ça bizarre, ça me dérange, je veux pas que tu le fasses». Donc déjà, elle a pris sur elle pour arriver à dire la chose, Mmh. et en plus, elle se prend un espèce de coup de râteau, sur la tête parce que le mec refuse, et donc du coup, elle se contraint, ou elle se dit: «Bah, je vais accepter comme, peut-être comme maman l'a fait à l'époque, comme ma grand-mère l'a fait à l'époque, juste faire la fermer et accepter, ce sera pas cool mais c'est pas grave». Alors, une bonne astuce, on ne demande pas, on propose. C'est pas la même chose. Quand tu demandes, c'est un peu comme si tu t'attends comme tu vois que c'est possible, oui ou non? Non. Une femme, c'est ton homme, en plus tu as de la complicité, je suis désolée,
si tu ne peux même pas parler de tes Je suis désirs, d'accord avec toi, hein. là déjà, pardon, mais il y a quand même un petit problème, hein. D'accord? Je peux comprendre l'homme, hein, que ça le dérange. Après, tout dépend comment on s'exprime avec un homme. Un homme, il a besoin de clarté et surtout d'être rassuré. Donc si la femme, bon, moi j'en ai sorti plein déjà des sextoys, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es avec ton sextoy seul, bon, ça passe, mais quand tu veux le proposer à quelqu'un qui, lui, n'est pas très dans tout ce qui est sextoy, il faut pas qu'il sente comme si tu n'es pas capable, donc on va faire venir un sextoy dans notre couple pour que on ait un max de plaisir. En fait, on le propose. Comment on le propose? On peut le proposer pendant un acte sexuel. Tu vois, avec une voix suave dans l'oreille quand tu le touches, machin, etc. Pendant l'acte, ouais. Pendant l'acte, tu vois. Mais vraiment le laisser passer. Mon chéri, j'ai tellement envie d'essayer quelque chose avec toi là. Et donc, il est dans l'acte, il est déjà là-dedans. Et ça va être complètement différent parce que là, tu proposes, tu vois, plutôt que de. Ça dépendra toujours de la manière dont tu vas exprimer ton envie. Si tu le fais avec, comme toujours, du charisme, en étant sûr et en sachant que l'autre n'est pas obligé de l'accepter. Si c'est quelque chose qu'il n'accepte pas, c'est de comprendre pourquoi. Et c'est pas grave. Dans ce cas-là, elle prend son sextoy toute Est-ce qu'il seule. n'y a pas une forme d'allégorie de la vie? Est-ce que la chambre à coucher n'est pas le résumé d'espèce de version courte du couple? Il m'écoute pas au lit, donc il m'écoutera pas non plus dans la Évidemment. vraie vie, quoi. Et évidemment, c'est très bien ce que tu dis, Antoine, parce que c'est tout à fait ça. Après, il y a quand même des hommes qui vont tout donner au lit et qui vont rien donner à côté. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai entendu récemment quelque chose qui disait jouer des jeux de rôle, c'était une sexo qui ça, jouer à vous dominer, faites l'un ou l'autre, faites des jeux de rôle, etc. Elle dit ce n'est pas malsain tant que ça reste dans la chambre à coucher et qu'une fois qu'on sort de ça, on a un rapport Oui, d'équivalent. oui, Est-ce que tu penses ça aussi? Est-ce que c'est pas se dédoubler un peu mentalement que d'être d'une certaine manière dans le lit est différent? je comprends. C'est très intéressant cette question parce qu'en réalité, on va être très honnête, on a plusieurs personnages dans notre tête, hein. Mais jamais, non mais c'est vrai, tu n'es jamais Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que moi, ça me parle vachement, ça. C'est soyez bizarre au lit, et une fois qu'on sort et qu'on ouvre la porte, c'est soyez normaux dans un rapport équilibré, quoi. Là où je sais pas, c'est moi qui rougis pour le coup. Je le comprends et j'arrive pas à comprendre. vous pouvez mettre bravo Béli sous la vidéo. Bravo. J'arrive pas à comprendre pourquoi on peut être d'une manière, je sais pas, un peu dominant ou dominé dans un endroit, mais que ça doit se limiter à ça, et que c'est rigolo quand ça se limite à ça, quoi. Là où dans la vraie vie, ce serait bizarre que ça domine. Est-ce que tu peux conseiller quelque chose pour une femme qui a été abstinente pendant très longtemps ou après un trauma pour se reconnecter à son corps? Quel rituel qu'il pratique? Est-ce que simplement le fait de se toucher est suffisant? Est-ce que je sais pas, se réhabiller différemment? Il y avait de ces émissions dans le temps où tu sais, heu, ça s'appelait Belle nue, je crois. C'était des femmes qui se mettaient nues ou plus ou moins c'était caché Très bien ça. et on leur apprenait à réaimer leur corps. Ouais. Est-ce que c'est aussi des choses que tu proposes? Bah, bien sûr, déjà se regarder dans le miroir. Se regarder dans le miroir, vraiment tout son corps, réapprendre en fait, à s'aimer parce que souvent quand une femme a un trauma, bah, elle aime pas grand chose au final, tu vois? C'est compliqué pour elle ou alors elle évite. C'est pas qu'elle aime pas forcément, mais elle va éviter. Donc il va y avoir cet effet miroir. Autre chose aussi, la danse, c'est bien la danse. La danse, La c'est chouette danse, ça. Sport, danse? alors oui, Danse sport surtout? sport, danse, mais c'est surtout aussi quand je parle de danse, tu vois les feuillages? Souvent les femmes vont avoir envie de faire un striptease à leur homme. Mais alors quand tu fais un striptease pour toi devant ton miroir, puis en plus ça te permet, tu sais, d'enlever un peu toutes ces couches, de te voir ravissante et ça change toute la donne et t'as pas peur du ridicule, Avec toi. tu vois? Et ça, c'est un bel exercice, de se faire un striptease à soi-même, de se regarder et aussi de prendre du temps pour soi, de se caresser, tu vois? Par exemple, bon, moi, je mets de la crème tous les jours sur le corps et je m'en rends compte à quel point, des fois, je suis un peu trop barbare parce que c'est devenu une routine et je mets la crème comme ça, machin et c'est-à-dire que, bah, je sais d'avance que toute ma journée, je vais tout faire vite et là, je me calme, je me ressens, je me dis: «Mélie, ressens et sens l'odeur, mets la crème de manière délicate» parce que tu vois, parfois, on pourrait être très, délicate, pour séduire un homme, mais on peut l'être avec soi-même aussi et ça fait Je du bien. comprends. Ça fait vachement de Tu sens. vois, je vais donner un exemple concret que les femmes vont certainement bien comprendre. Par exemple, la crème solaire. Supposons que tu es à la plage, qu'il y a plein de gens, et cetera. Bah, probablement que tu es une femme seule, et cetera, tu vois? Bah, tu vas mettre ta crème d'une manière un peu plus, délicate que si tu étais chez toi comme ça dans ton jardin, tu vois? Et en fait, ça, c'est important qu'on se reconnecte à ça absolument, quoi. Et aussi évidemment toucher son corps, réapprendre à toucher son corps doucement. Ouais, réapprendre à peut-être de la douceur et de se pardonner, tu sens? Je pense, les femmes vous êtes tellement durs avec vos corps. Ouh là là, on est dans la Tu sais culpabilité quoi? constamment. Un homme peut passer, moi le premier, j'ai 5 ou 10 kilos de trop. Je passe devant la glace, je me trouve trop beau, quoi. Je me dis: «Putain, ça me va bien ce ventre», tu vois? Là où une femme parfaite, une mannequin, une top modèle va se dire: «Mais je suis atroce, Ah oui, c'est oui, pas oui. possible d'être comme ça». Pourquoi vous êtes si dur avec vous-même? On est intransigeant. Explique ça aux hommes, Alors ah non, parce que là, on parle aux femmes. pour une fois, faisons une exception. OK, D'accord. explique ça aux femmes. Bon,
Comment est-ce qu'elle veut faire pour être moins dure vis-à-vis d'elle-même? Bah, déjà, en fait, c'est qu'on ne doit pas être, déjà, c'est de se dire: «Je suis comme ça, pour le moment». Parce que si c'est vraiment quelque chose qui nous gêne, évidemment que de se le coltiner pendant des années, bah, ça va, avoir un impact sur la vie de tous les jours, si tu te sens pas bien dans ton corps, tu vois? Donc c'est d'oser, en fait, se dire on n'est plus, dans les années, encore une fois, 40, hein, où, on doit être. On doit pas être. On est dans un monde d'injonctions qui est atroce. Le paraître est très est Le très paraître, ça l'a toujours été et puis depuis l'origine des Instagram. temps, que ce soit les statuts dans les années, 1200 ou Instagram aujourd'hui qui t'en fout plein la Mais figure toute la journée. mais Tu oui, vois que des bombes. tu vois que des choses, bah, que ton tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours. Donc évidemment que toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves un peu plus fade, un peu plus ceci, mais ça, c'est pas grave, c'est OK. En fait, je pense qu'il faut apprendre à danser avec la vie, vraiment. Si on a la santé, franchement, hein, je vais dire un truc qui est vieux comme le monde. Si tu as la santé, que tu bien dans ta vie, je veux dire, mais le reste, c'est pas dramatique. Et il faut faire la différence entre problème et tracas. Évidemment qu'on va se prendre des claques, évidemment qu'on va avoir tous des problèmes, c'est la vie, c'est comme ça. Et des tracas, c'est des vrais problèmes, c'est des problèmes de santé, des problèmes de viol, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et je pense que quand tu arrives aussi à te rappeler que c'est pas si grave, bah du coup, tu te reconnectes à toi et là, ton cerveau va penser autrement. On a plus de 60 000 pensées par jour quand même. Si tu te répètes la même chose tous les jours, J'en ai beaucoup plus. ça m'étonne pas de toi. Mais vous êtes deux. Déjà, de nous. Le dirty talk, les fantasmes, les sextos, Mmh. est-ce que c'est un truc réservé aux jeunes ou est-ce que les vieux de mon âge peuvent encore le faire? Mais bien sûr, mon Antoine, que tu peux le faire. Vas-y, donne-moi des exemples. Génial, bah, Dans un fourré, c'est quoi le je sais même plus comment on dit ça, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. C'est quoi? Donne-moi un truc, je suis sûr que même ChatGPT me donnerait pas de bons exemples là-dessus. Qu'est-ce qui s'envoie à un certain âge? mais Je t'imagine en train de si seulement ce soir nous allons blablabla. tu parles C'est de messages là, oui. ouais, qu'est-ce qu'on envoie? Alors attends, on commence par les excuse-moi, on commence par les messages et après ça le dirty talk, au lit. En message, qu'est-ce qu'on envoie déjà? Alors ça donne-moi Ça peut être des choses qu'on imagine, je sais pas. Un mari envoie ça à sa femme, une femme envoie ça à son mari, le mari serait content. Ça bah, ta femme t'envoie, ce soir, très simple. ça va être ta fête. Si c'est ta femme, Ça se dit c'est pas. très simple. Aussi. Ce soir ça va être Champions League. Ça se dit pas non plus. Mais en fait, tout se dit, Antoine. Ce Faut soir tu arrêter. marques des buts. Non, est-ce qu'il Ça, c'est rigolo, mais faut mettre de franchement. l'humour dedans ou pas? Ouais, mais non, ça dépend ce que Non, tu pas veux. d'humour. Ça dépend ce que tu veux. Si c'est ta femme, si tu la connais quand même, ta femme, tu vas pas quand même marcher sur des œufs pour lui envoyer juste un message. Normalement, première chose. Deuxième chose, ce que tu peux lui envoyer, si tu as pensé à elle dans la journée ou tu as rêvé ou je ne sais pas quoi, tu lui envoies la vérité. Ah, ma chérie, je sais pas ce qui m'arrive là. Je pense à toi, j'ai envie de rentrer de suite. J'ai envie de rentrer de suite. Ah ouais? Tu dis ce que tu ressens de manière très simple. Nature, c'est la Nature. nature. Tu dis le petit surnom, voilà, et le truc naturel. Et alors, tu crois que les femmes en attendent pas? Chouchou, rentre, j'ai envie de toi. Mais évidemment. Allez, très simple. Dirty talk, qu'est-ce qu'on se dit au lit? Ah, ça dépend. Et alors, est-ce que les tu peux rougir encore une fois, Mais j'ai ça fait chaud, plaisir au montage, pousser le rouge. j'ai chaud. Est-ce que les hommes le font? Est-ce que les femmes le font? Est-ce que les 2 le font? J'imagine que tu aimes bien les 2 mais je veux des exemples. Alors les Un deux, truc applicable, hein, pas un truc de barge. bah, Un truc il me un bride. truc que je puisse sortir, Là, il est en train de me un brider. truc qu'on puisse sortir réellement, tu vois? Alors, par exemple, une femme, c'est les hommes apprécient énormément. En vrai, les femmes aussi, hein, adorent, beaucoup, Allez. les mots, tu vois? Les mots et en fait, je vais revenir encore une fois à une base des bases. Par exemple, un homme adore qu'on lui parle de sa verge. Si vous la trouvez vraiment belle, vraiment, elle vous excite, parlez-lui de sa verge. Alors là, il va devenir dingue. Parce qu'évidemment que ça fait son ego, mais en plus, c'est une vérité et ça se voit que la femme est très, Mmh. très, très excitée. Tu vois? Si elle le caresse, elle le regarde, bon et le dire, C'est vrai que ça marche bien ça. bah, Ah ouais, évidemment que ça c'est va. vrai, tu raison. Et puis, si tu le dis alors, j'ai pas le droit de le dire comme ça sur YouTube, c'est pour ça, qu'il faut venir dans mon école de femmes sans tabou, là, je peux te le dire. Je mettrai le lien en dessous. Donc, de lui dire, en fait, ce que tu vois, que ce soit un homme ou une femme, qu'est-ce que tu vois? Ton corps, c'est si tu adores Hommes et femmes, on oh, peut dire ce qu'on aime c'est chez la même l'autre de chose. manière toute simple. Bien sûr, qu'est-ce que t'aimes? Et en touchant en même temps. J'adore tes fesses, elles sont magnifiques. Tu vois? Et ça va commencer comme ça. Et ensuite, bah, toujours pareil, c'est une question d'alchimie et de complicité. Après, on peut aller jusqu'à lui dire, hein: «Prends-moi sauvagement» ou ce genre de choses. Faut être à l'aise. Pas de blague, j'imagine. Pas comme moi je fais. Non, tu dis pas de blague au lit, Pas genre: enfin. «Prends-moi comme un Oh, poney». ah! Non, c'est pas, moi ça ce serait mon genre. C'est peut-être pour ça que ça marche pas souvent. Courtier, hein. Recherche, merci. Faut-il
Est-ce qu'on cherche à épater un homme au lit? Faut-il le faire? Et si oui, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est une bonne chose globalement? Épater un homme au lit, si nous, ça nous fait du bien, hein. C'est pas simplement de vouloir montrer que je suis capable et après, attention, dans 3 mois, il y a plus rien. Alors, toutes les femmes ne sont pas dans le fait d'épater au lit, de mon expérience. Certaines, déjà, elles te font comprendre, tu as réussi à m'obtenir, profite, tu vois. Mmh mh. Mais tu pas l'épatement, l'épatage derrière, c'est juste profite. Voici ce que tu viens de gagner. Ouais. Et là où des fois, tu Mais as le là, mec ça qui est fait un trop peu plus. ouais, Ça fait un peu moi, qui est pas je trouve, ça fait pas un peu très. Ouais. quand tu es une femme libre, du coup, quand, épater un homme au lit, c'est en fait de lui montrer à combien tu es excitée surtout. Mais vraiment, encore une fois, il faut que ce soit vrai. On oublie la simulation et cetera. Mais quand tu montres à un homme de quoi tu es capable juste par rapport Mmh. à ton énergie du jour, parce que ton énergie peut changer. Il y a des fois où tu peux être complètement possédée, il y a d'autres fois où tu vas être totalement douce. Il y a des fois où ça va durer 5 minutes, Mmh. tu vois? Et c'est vraiment d'être encore une fois, de donner ce qu'on a maintenant, là, tout de suite. On n'est pas toujours pareil. Et tu peux aussi dire des fois que tu as juste pas envie ou même que tu as pas envie de finir aussi au passage, Ah qu'on oui. soit un homme Ah oui. ou une femme. Ah oui. Et pour décomplexer les hommes qui regarderaient ça aujourd'hui, moi j'ai des clients hommes qui disent au bout d'un moment: «J'ai juste, c'était sympa, maintenant j'ai envie d'arrêter, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout». Parce que des fois tu le sens pas, tu as pas envie. Et c'est marrant, le hommes et femmes peuvent le faire en réalité, juste dire stop. C'est tout à fait et c'est OK comme disent les coachs à la mode et c'est OK. Et c'est OK. Et tu sais, on est dans l'ère du temps où enfin, je vais dire, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, faut arrêter de se mettre des barrières en se disant: «J'ai pas le droit» ou peut-être que si. Et les hommes, ils sont différents. On est complémentaires. Évidemment qu'on est différents pour certaines choses, mais on est des êtres humains. Je pense qu'il faut choisir son monde, Antoine. Qu'est-ce que ça veut dire choisir son Choisir son monde, ça veut dire qu'en fait, soit, tu es pour la paix des ménages, tu es pour la paix dans la vie ou alors soit tu es contre quelque chose. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont là contre. Quand tu fais un mouvement et que tu es contre quelque chose, comme beaucoup de féministes 4.0 qui sont contre les hommes, bah, moi, je suis désolée, j'ai pas envie de faire partie de ce monde-là, moi. Oui, je suis une féministe, une vraie féministe qui prend sa place dans la société, dans la vie. pas Jamais je m'a contre les hommes. Jamais de la vie, je les adore les hommes, mais j'ai appris à les connaître grâce à mon travail et grâce à mon expérience personnelle. Évidemment que nous sommes différents, mais c'est à nous en tant que femmes aujourd'hui, nous avons la chance, dans tout cas les pays occidentaux, de pouvoir travailler, de pouvoir prendre notre place vraiment dans cette vie. Prenons-la aisément et pas en mode victime. De toute manière, si vous ne sentez pas un homme dès le début, heu, c'est votre intuition qui vous parle. Apprenez à écouter votre Écoutez, intuition. Évidemment, bien sûr. moi, je me suis tellement plantée, tu sais, je l'ai écrit. Alors moi, j'adore écrire. J'écris ce que je ressens, blâme, j'écris même l'heure, le jour. Comme ça, j'oublie pas. Si le mec, il veut me la faire à l'envers, je retourne dans mon petit calepin, je me souviens bien de ce que j'ai senti ce jour-là. Il pourra pas me dire: «Je sais, c'est mon intuition, stop». Cette année, ça a beaucoup changé, je trouve. Mmh. Ah oui, le monde a clairement évolué. De toute façon, on le voit que ce soit dans la vie sexuelle ou dans la vie, de tous les jours, tout a été, enfin tout a changé, Ça quoi. a changé. Heu, Et est-ce que dans ta vie perso, dans oui, ta vie intime, est-ce que tu t'es retrouvé confronté à une espèce de nouveau monde où tu sais, tu dis: «Mais qu'est-ce qui je comprends plus ce qui se passe, quoi. Pourtant, c'est mon job». oui, la dernière relation, j'étais avec une personne qui s'inventait une vie, en fait. Je ne sais pas qui j'ai quitté, je ne sais pas qui j'ai rencontré. Ah oui? Ah oui, oui, c'était une personne qui a inventé énormément de choses et il le vibre, c'est comme ça. Puis lui, le monde est dangereux, c'est jamais de sa faute, c'est une victime constamment et je l'ai senti. Mais je me suis dit, comme j'ai un degré de tolérance qui est quand même pas mal, étant donné que c'est mon Ça travail, m'a aidé les coachs, ça. donc et oui, et du coup, bah, j'ai dit: «Mais oui, mais va travailler sur lui, c'est pas grave, ça se change», sans vouloir le changer, hein. Il va travailler sur lui tout seul. Bon et il y a un moment donné où j'en pouvais plus. J'ai dit: «Ça suffit, c'est pas du tout le genre de relation que je souhaite. J'ai perdu ma joie de vivre». Un petit cadeau les filles, toutefois vous êtes avec un homme, vous allez savoir à quel moment, votre âme a besoin de se libérer. Je vous le dis, c'est quand vous avez perdu votre joie de vivre. On vous enlève votre joie de C'est vivre tellement vrai. et c'est voilà. C'est tellement vrai. Et tu vois comme quoi on revient à la simplicité. Moi, même si le monde change, et cetera, je reste malgré tout, je surfe sur la web, c'est-à-dire je vis dans ce monde, mais je choisis mon monde, c'est-à-dire que je vais dans la simplicité. Ce que je remarque, c'est que les gens se prennent beaucoup trop la tête pour un rien du tout. Tout devient prise de tête. C'est vrai, Comment ouais. je fais ça? C'est vrai. Pourquoi? Non, non. Et en fait, et c'est pour ça que tout ce qui est spirituel, mais cartonne, parce qu'en fait, les gens ont besoin de se reconnecter à soi, tu vois. Béline, dernière question. Qu'est-ce que le sexe t'a appris sur toi-même? M'a appris beaucoup de choses, le sexe. Il m'a appris que j'avais le droit de prendre du plaisir sans demander l'autorisation au final, tu vois. Parce qu'avant, je pensais qu'il fallait faire plaisir aux hommes. Moi, j'ai appris ma sexualité grâce à un magazine Bravo Girl pour les femmes. J'étais Bravo, très jeune, girl. Antoine, j'étais très jeune. J'ai eu mon premier rapport sexuel à 14 ans et mon mec avait 17 ans. Donc, t'imagines le décalage, j'étais pas, voilà, j'étais gamine, entre guillemets. Et en fait, au départ, moi, je pensais je me suis dit: «Waouh!
bah, dis donc, les filles, parce que j'avais déjà regardé Emmanuel, tu Mmh. vois? Et je m'étais dit: «Mais dis donc, elles crient bien fort, les filles, alors que c'est pas fou, quoi». Donc je me suis dit: «J'ai un problème». Évidemment, on remet à soi quand on est une nana souvent. Donc j'ai cherché dans les magazines de ma petite sœur Ouais. et j'ai trouvé justement que c'était possible de prendre du plaisir pendant la pénétration en se caressant, en se touchant en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, au début, je ne voulais pas en faire de trop, sexuellement parlant parce que j'avais peur, j'avais honte. Tu vois? Je me suis dit: «Ouais, mais bon, et si je suis positionnée comme ça, peut-être qu'il va pas aimer» et cetera. Donc je pensais que au plaisir de mon conjoint. Mais c'est très J'ai fait ça fréquent. pendant des années, hein. Très fréquent. J'ai fait ça Extrêmement pendant fréquent. des années, jusqu'au jour où j'ai été, très amoureuse, la plus belle des relations amoureuses que j'ai eues. J'ai dû le quitter parce qu'en fait, on n'était plus. Moi, j'avais envie de partir vivre dans le sud et en plus, sexuellement parlant, bah, il se passait plus rien. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'aimais vraiment le sexe parce que je me sentais vraiment en manque et je me suis dit: «C'est pas possible, je veux pas continuer comme ça». À partir de ce moment-là, quand j'ai mis fin à cette relation que j'adore cet homme encore, hein, mais je me suis libérée sexuellement et je me suis dit: «Waouh, Belly, lâche-toi maintenant. Apprends à caresser le corps de l'homme, mais Mmh. vraiment avec envie et pas simplement par devoir parce qu'on fait du sexe ou du cul». Ouais, ouais. Tu vois? Et je le fais différemment et souvent, les connexions, elles sont incroyables. Donc ce que le sexe m'a appris de moi, c'est que j'ai le droit, moi aussi, de prendre du plaisir. J'ai vraiment le droit et ça se sent, tu vois? Ça se sent Mais quand ça se voit, mais tu respires quelque chose de très j'allais dire, tu respires le cul? non, j'aurais jamais osé dire ça. Non, tu respires une super énergie, je trouve. Tu une super énergie. Mais je pense que probablement que le sexe, on disait tout à l'heure, c'est une belle métaphore de la vie, de couple tout court. La façon dont tu te vois, c'est aussi ça qui fait que tu seras, différent derrière et c'est ça qui fait que tu vas virer quelque chose de chouette. J'ai bien joué pour ça parce qu'en fait, je pense à une amie à moi, dont je tairai le nom. Pendant 18 ans, elle a été dans une relation toxique. Ouais. Très, 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 très toxique. Elle a réussi enfin à mettre fin à la relation et elle a rencontré au bout d'un an, pendant un an, elle ne pouvait plus rien faire, rien. C'était absolument impossible. Elle a rencontré un homme qui, aujourd'hui, est tellement aligné avec elle. Elle est venue chez moi, je l'ai vue, elle est magnifique, elle respire, on la sent libre, on la sent solaire, elle est ancrée. Et puis aujourd'hui, elle qui rougissait pour la moindre chose, aujourd'hui, elle nous parle de sa vie intime sans aucun problème. Et c'est libéré. Elle s'est complètement libérée, donc le sexe libère. J'ai une dernière question pour toi aujourd'hui. Oui. Une femme, quelle que soit sa situation, qu'elle soit célibataire, qu'elle ait eu plein d'orgasmes, qu'elle ait pas Mmh. d'orgasme, qu'elle soit en couple, qu'elle soit dans une relation, qu'importe, avec un homme marié, qu'elle soit dans sa situation et qui a envie de progresser dessus. Déjà, si elle veut progresser, elle peut rejoindre ta formation, je mettrai le lien, sous la Une école de vidéo. femmes sans tabou, ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Comment est-ce qu'on peut progresser au quotidien? Est-ce que sur YouTube, il y a de l'information de qualité ou pas dessus? Est-ce qu'il y a des livres? Qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut faire son chemin, son développement sexuel, de manière, enfin, peut-être pas que quotidienne, mais chaque semaine progresser un peu dedans et s'ouvrir un peu plus et trouver de nouvelles idées et se réinventer? Comment est-ce qu'on fait? Bah, écoute, c'est bah, dans mon école de femmes sans tabou. Mais vraiment, j'insiste parce que si tu veux, ce que j'avais remarqué, c'est que évidemment, on trouve tout sur les réseaux sociaux, dans les livres, on peut toujours tout trouver. Mmh. Seulement, eh ben, il faut savoir où je vais. Qu'est-ce que je prends? Quel livre je prends? Quelle formation? Quelle vidéo? Mais je sais ça, mais maintenant, où je vais chercher une autre information? Donc je trouve et d'ailleurs, les femmes qui ont suivi mes formations, par exemple, OK, elles se sont libérées et en même temps, moi, ça me frustrait parce que or! J'avais envie j'avais envie de les suivre, leur parcours, leur vie, au-delà que de parler de la vie Oui. intime. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette école de femmes sans tabou où toutes les semaines, il y a une nouvelle formation où je fais ma méthode de coaching. Je fais un live chaque semaine avec ma méthode de coaching qui s'appelle CPC coup de pied au cul pour que en fait, si tu veux, c'est un espace Est-ce privé. qu'un homme qui veut pécho peut s'y inscrire aussi ou pas? Absolument pas. Eh non. Ah non, là, c'est vraiment, c'est la sororité, c'est un groupe de femmes, non, mais je Oui, le ça dis. va. Et en fait, tous les jours, il y a un post, justement pour aider les femmes à se libérer et qui plus est, la formation, donc il y a plus besoin de chercher à droite, à gauche les informations, tout est centré là et surtout, quelques semaines après avoir rejoint mon école, eh bien, en fait, avec mon équipe, on vous contacte justement pour connaître votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Comment on pourrait vous accompagner encore plus loin? Voilà et ça, je trouve ça chouette. Merci. Un Merci plaisir. encore. Salut à toutes. Si vous avez aimé, dites-le nous. S'il y a des questions, j'y répondrai ou peut-être Belinda y répondra aussi. Mettez ça en commentaire. Et qu'est-ce que vous pensez d'un duo, est-ce que c'est pas quelque chose que je devrais faire plus souvent? Duo homme-femme, est-ce que ça rajoute pas un peu de fraîcheur dans cette chaîne YouTube? Dites-nous. Salut, bye.